Des mecs, ils volent le pantalon à leur grand frère qui leur va trop. Salut tout le monde, c'est Na06 bis. On va regarder une story d'humour de Eni. Après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. T'as des mecs, ils volent le pantalon à leur grand frère qui leur va trop grand et ils disent ouais c'est oversize, ouais c'est la mode, ça se porte comme ça, c'est oversize, go oversize. Avec ton gros pantalon, on dirait Aladdin, voilà, voilà, on dirait que tu vas sauter en parachute. T'as des jambes de sauterelle, t'es anorexique et tu mets des gros pantalons frérot, je comprends pas. Oversize, go oversize. Va rendre le pantalon à ton grand frère, je te dis, voilà. Ah ça c'est l'excuse ça, voilà. Et il y a des gens, ils mettent des vêtements trop grands, des pantalons qui volent à leur daron et te disent oversize. Ouais, c'est oversize. Ouais. Et ta grand-mère qui va au skatepark. Voilà. Parler de l'injustice des prix des vêtements entre les hommes et les femmes. Voilà les gars, un homme pour être bien habillé, c'est 2000 €. Voilà, une meuf pour être bien habillée, c'est 14 €, c'est la vérité. Une meuf, elle va chez Jennifer, voilà 14 € les gars. Elle a des ballerines, 2 €. Un legging, 4 €, ça fait 6 €. 4 €, un petit débardeur, 4 €, ça fait 10 €. Et un manteau, c'est le plus cher chez une meuf. Hein. Elle met tout dans la veste, on va dire 6 € le manteau. Voilà, 16 €, t'es habillé avec une meuf. Ça, c'est abusé les gars. 14, 15 €, voilà. Nous, chez les mecs, il n'y a pas de magasin comme Jennifer. Il n'y a pas un magasin qui s'appelle Jérémy, par exemple. Et on va chez Jérémy s'habiller. Vas-y. 15 €, pantalon, chaussures pointues. Voilà, chemise, sac. Voilà, les gars, on n'a pas ça, nous. C'est pas juste. Voilà que c'est pas juste. La vie de ma mère. Voilà. Quoi qu'il y a des mecs qui se cassent pas la tête. Hein. Short, torse nu, tongs. Voilà, ils ont raison. Même pas de t-shirt, ils ont. Ils pécho. Je sais pas comment ils font. Aïe aïe, Asdin, Zinedine Ounahi à l'OM. La signature du crack est imminente. Tout a été acté en interne. C'est quasi fait les gars, il reste quelques détails, la visite médicale et tout, mais c'est comme s'il était marseillais. Incroyable, quel recrutement! On a le meilleur recrutement d'Europe. Et même si l'OM était sur le dossier Mofi, c'était juste pour faire diversion et négocier Ounahi tranquillement. Wallah les gars, Mofi c'était juste pour faire diversion. Magnifique les gars, wallah je suis trop content. L'Europe est prévenue. Là on est armé pour jouer la Ligue des Champions les gars. Wallah on a que des pépites sur la vie de ma mère. C'est un truc de fou. Ounahi les gars. Je vais vous le dire, ça va faire mal. Et d'ailleurs, les autres joueurs marocains, là, les Amrabat, les Bono, comment ça se fait qu'ils sont... Il n'y a pas de grands clubs qui sont dessus, les gars. Voilà, Saïd Amrabat, c'était le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Quelle injustice, les gars. Quel gâchis. Là, Pablo Longoria, c'est Pablo Escobar. C'est incroyable ce qu'il nous fait. En plus, Pablo Longoria, avec sa petite moustache, on dirait un personnage de Narcos, les gars. Voilà, incroyable. Mais moi, c'est pas Longoria que je veux remercier pour ce transfert. C'est Amin Harit. Je pense que tu y es pour quelque chose, Amin. Je pense que c'est lui qui a dû rassurer Asdin Ounahi, qui a dû lui donner des arguments, lui dire à quel point l'OM c'est un grand club, à quel point les supporters sont incroyables, à quel point le stade est incroyable, à quel point l'ambiance est dingue à l'OM. Ici, tout le monde respire football. Donc, j'ai pas la garantie de ça, les gars, mais je pense que Amin Harit y est pour quelque chose. Voilà, il a dû le convaincre, les gars, c'est sûr. Mais quelle équipe, les gars, c'est incroyable. Les gars, allez voir une compile. Voilà, les gars, dès qu'il y a un nouveau joueur, je fais ça. Je sais pas si vous faites ça, vous aussi. Allez sur YouTube, tapez compile. C'est un génie, les gars. Même potentiel que Zizou. Voilà, c'est un mélange de Zidane et de Samir Nasri. Et il y a un peu de Ben Arfa aussi là-dedans. Voilà, les gars, c'est... Des fois, je comprends pas le football. Pendant cette Coupe du Monde, il y a des joueurs marocains qui ont délivré des prestations, les gars, que j'avais jamais vues. Surréalistes, incroyables. Même les meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, je parle de Boufal, Amrabat, les gars, voilà pour moi le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Ça se joue entre Messi, Mbappé et Amrabat. Voilà la dîme, je le pense. Comment ça se fait que Amrabat, Boufal et Bono, ils reçoivent pas de proposition? Expliquez-moi les gars, un mec comme Pavard, il a mis un but en Coupe du Monde, il a fait toute sa carrière dessus. Un mec comme James Rodriguez, voilà, LeBron James, les gars, pareil. Il a mis un but de loin. Toute sa carrière, il a fait sur ce but en Coupe du Monde. Et les mecs pour Amrabat, Bono et Boufal, non, ça marche pas. Même Ziyech, regardez Ziyech, la Coupe du Monde qu'il a fait. Chelsea ne veulent plus, ils veulent s'en débarrasser. C'est surréaliste, je comprends pas. Voilà, je comprends pas, les gars. Donc s'il y a des recruteurs de l'OM, mettez-vous sur Amrabat, sur Boufal, les mecs comme ça. Parce qu'ils sont clairement sous-cotés, miskin. Hein, et c'est pas normal. Ils méritent une meilleure carrière, ces joueurs.
Asdin Onaï n'ira pas au PSG. Onaï a choisi l'OM plutôt que le PSG. J'aime encore plus ça. Bamba, on te souhaite bonne chance dans ton nouveau club. Marseille restera toujours ta maison. Merci pour tout ça. Gars, je pense qu'on l'a tous vu, l'OM serait l'un des rêves de coach de Zinedine Zidane. Donc Zizou, il rêverait d'entraîner le club de l'OM. Mais la question que je me pose, les gars, est-ce que l'OM a déjà fait une proposition à Zizou? Non, parce que nous, on se dit, ouais, c'est logique, c'est évident. Mais est-ce qu'ils l'ont déjà fait, les gars? Est-ce qu'il y a déjà vraiment eu une approche, une vraie démarche? Est-ce que l'OM a déjà fait une proposition à Zizou en tant qu'entraîneur et même en tant que joueur? Je me pose la question. Parce qu'à l'époque, Zizou, on se disait tous, ouais, c'est dommage que Zizou, il finisse pas sa carrière à l'OM. Ouais, en tant que Marseillais, il n'a jamais joué à Marseille. Mais est-ce que Marseille lui a déjà proposé quelque chose? Je sais pas. Et j'aimerais bien savoir. Regardez en équipe de France. On était persuadé que Zizou allait venir en équipe de France et on s'en rendit compte que l'équipe de France n'avait jamais pensé à lui. Donc j'aimerais bien savoir, Zidane veut entraîner l'OM. C'est un fait, mais est-ce que l'OM veut être entraîné par Zidane? Est-ce qu'ils sont prêts à se donner les moyens? Après, on a un gros entraîneur, on a Igor Tudor et tout, mais je me pose la question. Si vous avez des réponses, les gars. C'est l'Olympique du Maroc. Ounahi. On joue le titre. Sérieusement, on n'aurait pas pu attendre la fin du week-end pour vendre Bamba. Donc voilà, c'était la story de Mohamedini. Donc oui, j'avais vu hier, euh, la rumeur dans les journaux, dans plusieurs journaux. Je voyais même que certains articles ont été publiés à peine 2 heures que Unai à l'OM. Donc ça serait mieux qu'Angers parce que Marseille a la possibilité de jouer la Champions League, euh, au moins la C3, l'Europa League, alors qu'Angers, ça va être dur. Bouffal aussi, je comprends pas. Bouffal, il mériterait d'être dans un club qui joue au moins la Coupe d'Europe. Encore quand tu dis Bono, il est au FC Séville. Le FC Séville, ils sont abonnés à la Champions League. Ils sont toujours dans les 3 premiers de la Liga Santander. Certes, en fait, tout le monde en a que pour le Real et le Barça. Du coup, on calcule même pas le troisième, tu vois, en Espagne. C'est dommage parce que c'est un bon troisième, Séville, qui a même été parfois deuxième, qui joue régulièrement la Champions League ou l'Europa League, qui a gagné l'Europa League, je sais pas combien de fois, 4, 5, 6 fois, je sais plus. Donc, à la limite, Bono, ouais, il pourrait aller au Real, à Madrid, à Manchester, à Munich, au Dortmund. Je suis plus trop, mais j'allais dire à la Juve. Non, ils ont 15 points de moins, la Juve. C'est vrai qu'il y a des mystères. Amrabat qui est à la Fiorentina, si je me trompe pas, il joue le ventre mou, il joue même pas la Coupe d'Europe. Le minimum, ce serait qu'il trouve un club qui joue au moins la Champions League, au moins la C3, au moins une compétition, compétition continentale. Donc il y a plein de joueurs dans ce cas. Ziyech, oui, Ziyech certes à Chelsea, un des plus grands clubs anglais, mais c'est vrai que il y a un petit problème à Chelsea. Ils ne le mettent pas souvent titulaire. Quand il met titulaire, il est capable de mettre des buts, des passes de but, des bons coups francs. Ça aussi, c'est incompréhensible qu'à Ziyech. Et il y en a d'autres, il y en a d'autres. Et il y a des petits jeunes aussi marocains, comme il y a un petit jeune là qui est sorti de Hollande, qui est parti en Allemagne. Lui aussi, maintenant, il est resélectionnable. Un petit jeune aussi du Barça qui n'est pas très connu. Voilà, il doit évoluer en équipe 2 ou quoi. Il est pro. Voilà. On le promet l'équipe 1. Lui aussi, il a clairement dit son choix pour le Maroc si il devait être sélectionné en Espagne, par exemple. Donc oui, Unai, ça peut être un bon élément. Mais Unai, c'est quelqu'un... C'est pas un bouffal non plus, mais il est capable de faire des belles choses. Il a de l'envie, on va dire. On va dire il a de l'envie. Je pense qu'il y a il a une bonne marge de progression. Je pense qu'il a une marge de progression. Il a fait des folies pendant cette Coupe du Monde. Bah, des fois, on le voyait un petit peu moins, mais voilà. Amrabat, oui, c'est hallucinant. Sur un match contre le Portugal ou un truc comme ça, il avait fait 0 perte de balle. What the fuck, je crois que c'est inédit dans l'histoire du football qu'un joueur il fait 0 perte de balle, 0 déchet.
C'est incroyable. C'était ça le problème de l'équipe du Maroc il y a quelques années. C'était la même équipe sans Ziyech, mais il y avait beaucoup de déchets. Mais maintenant qu'ils savent jouer ensemble, qu'ils ont appris à jouer ensemble, voilà, il y a beaucoup moins de déchets. Voilà, il y en a eu peu contre le Portugal, l'Espagne, un peu plus de déchets contre la France, un peu plus de... Voilà, voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo là, sinon elle va durer des heures. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Naz06 bis.